s'est beaucoup intéressé à la notion de réservation et comment elle évoluait avec cette crise et comment les acteurs répondaient à cette problématique. Il y a un point bien sûr qui est crucial dans la réservation, c'est le point du paiement. Alors on a voulu du coup accueillir l'IRA, qui est notre partenaire d'ailleurs sur Nextourist depuis plusieurs années. On vous remercie de cette fidélité. Donc j'accueille Ronan Doxet, qui est ingénieur commercial chez l'IRA, et vous allez donc nous parler du paiement avec l'intervention de Mathieu Paulet, qui est le fondateur et le patron de LaunchUp, qui est une des belles réussites françaises. Vous allez nous parler un peu de ce que vous faites. Et donc je vais vous laisser la parole pour nous expliquer comment évoluent finalement les systèmes de paiement, la diversification, la problématique du choix, etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Ronan Doxet, donc, je suis ingénieur commercial chez l'IRA. J'accompagne principalement des acteurs du secteur du tourisme sur la mise en place de solutions de paiement en ligne. Pour présenter l'IRA en quelques mots, l'IRA c'est une société française qui a été créée en 2001. Au départ en tant que start-up qui était spécialisée sur la sécurisation des paiements de proximité. Et avec le boom du e-commerce, on a également développé et commercialisé nos propres offres e-commerce et notamment au travers de Payzen en tant que prestataire de services de paiement. Qui fonctionne avec un VAD et la banque, et également l'IRA Collect en tant qu'établissement de paiement ce coup-ci. Donc du coup, on se substitue à la banque pour pouvoir faire l'acquisition des fonds. En quelques chiffres, donc du coup, l'IRA aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 350 collaborateurs. On est présent sur 4 continents au travers de nos 10 filiales. Et on équipe 250 000 marchands en France et à l'international. Donc aujourd'hui, je suis accompagné effectivement de Mathieu Paulet, avec qui on collabore donc, du coup, sur LaunchUp et l'IRA depuis quelques années maintenant, avec quelques clients en commun. Et surtout une envie commune de participer à l'amélioration de l'expérience client de nos utilisateurs et également apporter des leviers pour pouvoir booster les business de nos utilisateurs. Oui, merci Ronan. Donc en 2 mots, donc Mathieu, moi je suis un des 2 fondateurs de LaunchUp. LaunchUp, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion de la relation client et on est complètement spécialisé sur le monde du tourisme et encore plus particulièrement sur le monde de l'hébergement touristique. Donc concrètement, on aide les hôtels, les clubs de vacances, les campings à améliorer la relation avec leurs clients à partir du moment où les clients ont réservé. Et donc on va gérer à la fois l'accueil, le check-in online, le paiement avec l'IRA, mais aussi les interactions pendant le séjour, les commandes de room service, les réservations de services, etc., jusqu'aux actions de fidélisation. Voilà, et on est maintenant leader en Europe, on équipe 2600 établissements dans une quarantaine de pays, dont des petits établissements indépendants, mais aussi des groupes et des chaînes de renom, pour citer quelques-uns, Best Western, Barrière, Paradores en Espagne et bien d'autres. Voilà, mais aujourd'hui on va parler plus précisément du sujet check-in et tout ce qu'on peut améliorer pendant ce moment un peu clé du parcours client. Alors on va démarrer effectivement avec quelques chiffres pour contextualiser cette intervention. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit peu plus d'une réservation touristique mondiale sur 2 qui se sont faites sur Internet. Donc ces chiffres datent de 2019. Ça nous semblait plus pertinent parce que les chiffres de 2020-2021 sont un peu biaisés par la crise sanitaire. Donc on se rend compte qu'il y a encore un potentiel d'évolution assez important au niveau du tourisme et du digital. Un potentiel de développement donc, du coup, qui représente déjà des opportunités pour les acteurs qui investissent actuellement sur ces modes de réservation. Du côté de la demande, on remarque également qu'il y a une certaine attente, une certaine appétence de la part des voyageurs pour les technologies. 84% des répondants à une enquête déclarent que la technologie répond à leurs préoccupations de sans contact. Et parmi en fait, ces 84%, on retrouve un bon tiers qui définissent le paiement, donc pour en venir suite à cette réservation à une finalité de paiement, définissent le paiement sans contact comme un facteur important pour leur prochain voyage. Donc après avoir posé un petit peu ces bases, donc, on va
mettre en avant la problématique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec Mathieu, on peut vous apporter quelques billes, quelques informations intéressantes pour pouvoir proposer un parcours de navigation en ligne un petit peu plus abouti et qui réponde aux attentes de vos clients. Alors, on démarre avec Mathieu. Et alors là, paradoxalement, hein, on parle de tourisme, de vacances, d'hébergement. Et dans bien des cas, le premier moment de l'expérience sur site, eh ben, elle n'est pas toujours très agréable. Et dans bien des cas, on se retrouve à commencer son séjour par faire la queue. On a trouvé une image un peu extrême pour illustrer ça. Mais c'est des choses assez courantes. Hein, et quand vous arrivez en vacances un samedi dans un camping qui n'a pas travaillé ces sujets, ou un club de vacances à la montagne qui n'a pas travaillé ces sujets, c'est quand même des images très courantes. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut remplacer cette phase qui est une étape administrative nécessaire par quelque chose d'un peu plus agréable. Et c'est pour ça qu'on parle de remplacer le check-in par l'accueil à proprement parler. Donc traditionnellement, je pense qu'on l'a un peu tous en tête, il y a 3 formalités qui sont nécessaires. La première, c'est remplir une fiche de renseignement ou une fiche de police en fonction des contextes, des réglementations, etc. L'autre est donc qu'on se retrouve à remplir un formulaire, ou alors de temps en temps, heureusement, il est pré-rempli, mais enfin, il faut quand même le faire et le signer. Et puis, en fonction du type de réservation, savoir est-ce que ça a déjà été payé, comme c'est souvent le cas en camping, en résidence, en meublé touristique, etc. Le paiement a été déjà fait, et donc dans ce cas-là, il faudra gérer la caution pour que l'hébergeur se prémunisse de dégâts potentiels et puis en fait créer un effet un peu dissuasif vis-à-vis des clients. Ou dans le cas des hôtels où en fait le paiement n'est pas encore fait, mais le client va pouvoir consommer gratuitement, enfin sans paiement pendant son séjour, il faut que l'hôtel se prémunisse d'un client qui partirait sans payer. Et donc, on va réaliser une préautorisation. Et tout ça, traditionnellement, ça se fait sur le TPE. Et donc, c'est consommateur de temps. Il y a beaucoup de contacts, mais c'est vite quelques minutes par client. Voilà. Et puis, à la fin, petit détail, mais important, il faut aussi donner les clés pour que le client puisse rentrer dans son logement. Et c'est encore quelques manipulations. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, avec des outils bien pensés et bien connectés les uns avec les autres, qu'on peut digitaliser ce process et le rendre asynchrone de l'arrivée et faire en sorte que toutes ces formalités administratives soient en fait réalisées directement sur l'appareil du client quelques minutes ou quelques heures avant qu'il n'arrive dans l'établissement, pour qu'au moment où il arrive, tout soit fait et que donc ça soit beaucoup plus fluide. Donc voilà quelques exemples, hein, mais vous voyez, où on voit sur le premier écran qu'en fait cette fiche de renseignement, ou même pour les clients étrangers, on va devoir récupérer les coordonnées qui sont sur les pièces d'identité. Ça peut très bien se faire sur le device du client. La partie prépaiement, etc., tout ça, ça peut aussi se faire online complètement en intégrant une plateforme de paiement, et on aime bien le faire avec Payzen. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ensuite. Et puis la fiche de police qui va devoir être signée, c'est aussi quelque chose qui peut se faire online. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais en plus là, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent de poser des questions et de récolter des informations qu'on n'a pas forcément, et que le réceptionniste dans un coup de feu ou en pleine bourre un samedi n'aurait pas pensé à poser. Là, on va pouvoir le faire facilement. Et dans certains cas, ce n'est pas encore une généralité, mais on peut aller plus loin, et on peut même faire en sorte que les clients récupèrent sur leur appareil la clé de la chambre, et avoir ce qu'on appelle une clé dématérialisée. Donc c'est le téléphone et l'appli du club de vacances ou du camping qui va permettre d'ouvrir la porte de la chambre. Et là, il y a un vrai bénéfice pour les clients parce que c'est simple et on peut avoir autant de clés qu'il y a de téléphones dans la famille, etc. Mais il y a aussi un gain de temps et des économies importantes pour l'établissement. Voilà, donc les bénéfices associés à tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux parties, si je puis dire, sont gagnantes. Si je peux mettre le slide d'après, à la fois l'hébergeur et le client. Le client, c'est assez clair, hein, il ne va pas attendre, il ne va pas faire la queue, donc c'est clairement un facteur de satisfaction. Il y a moult études sur le sujet, pas de formalité, enfin voilà, donc tout ça génère de la satisfaction, et un client satisfait,
j'espère, la raison d'être des acteurs du tourisme. Et puis l'hébergeur, lui, il a des vrais gains de productivité, c'est-à-dire qu'il économise du temps, donc il n'a pas forcément besoin de recruter un extra en plus pour juste faire des manips. Il va libérer du temps pour vraiment s'occuper des clients et être disponible pour eux plutôt que de juste les expédier les uns après les autres. Là, on a fait cette étude là, chez un certain nombre de nos clients. Vous voyez, sur un hôtel de 50 chambres avec un taux d'occupation de 70%, c'est entre 65 et quasiment 150 heures par mois qui peuvent être économisées. Donc c'est vraiment sensible. Voilà, et puis je vous passe les économies sur les cartes qu'on n'a pas à racheter parce que les clients partent avec, etc. Parce que tout ça se fait sur le mobile. Alors tout ça c'est bien joli, mais pour que ça marche, il y a un certain nombre de choses. La première chose qui nous semble fondamentale, c'est ce qu'on a appelé l'onboarding, c'est-à-dire, le sujet, c'est pas juste de dire au client, voilà, il faut cliquer sur ce lien, merci de remplir. C'est d'expliquer pourquoi, d'expliquer ce qui va se passer dès le moment où le client a réservé, lui dire, et qu'il a reçu sa confirmation, lui dire, écoutez, chez nous, voilà comment ça se passe, quelques jours avant votre arrivée, vous allez recevoir un message, et lui expliquer, le rassurer. On remarque que quand on fait ça correctement, le taux de conversion devient très important et on arrive à avoir une majorité des clients qui font le process complètement. Après, il faut aussi que les moyens de paiement qui sont proposés, quand on parle du paiement, ils soient adaptés aux clients qu'on a en face. Les clients, en fonction de leur nationalité, n'ont pas les mêmes habitudes de paiement, donc ce sujet-là est en fait très important. Et le dernier truc, c'est du bon sens, et c'est vrai aussi sur les process de vente, mais il faut être pertinent, c'est-à-dire qu'il faut éviter de demander aux clients de faire remplir des choses qu'on aurait déjà, parce qu'en fait, si c'est trop casse-pied, les clients abandonnent et on ne va pas au bout du process, et donc on n'a pas atteint l'objectif et on ne perçoit pas les bénéfices. Donc là aussi, il y a un vrai sujet de pertinence, et là, c'est de la technologie et une conception bien faite. Voilà un peu notre expérience sur ces sujets. En tous les cas, il y a énormément de bénéfices à tirer de cette démarche. Voilà. Pour faire le lien donc, du coup, avec le paiement, on peut voir le paiement en fait, comme une étape qui vient en fin de parcours pour la réservation en ligne. Donc quelques points importants pour ne pas perdre justement le prospect qui est en train de faire sa réservation en ligne. Donc vous le savez aujourd'hui, les clients ils peuvent très bien faire la recherche, le comparatif, la réservation sur différents supports que peuvent être le smartphone qu'on a toute la journée, éventuellement une tablette qu'on va retrouver le soir ou son écran d'ordinateur sur lequel on peut aller se balader quand on a un petit peu de temps de libre. Donc il faut penser vraiment à adapter justement ces pages de paiement, et c'est ce qu'on propose chez Lyra, d'adapter ces pages de paiement à ces différents supports, c'est très important. On fournit également la possibilité de pouvoir personnaliser pour que le client puisse vivre une expérience homogène, et donc du coup que vous puissiez mettre vraiment en avant votre identité visuelle, ça aussi c'est un point très important. On observe aussi que ces dernières années, il y a une multiplication des canaux selon les canaux préférés des Français notamment pour pouvoir justement réserver en ligne ces futures vacances. Parmi ces canaux, le numéro 1 qui revient, c'est reste le site internet dont on vient de parler, mais il y a également aujourd'hui qui se développe énormément l'envoi de liens, l'envoi de liens de paiement notamment, qui peuvent s'effectuer soit par des emails ponctuels ou des emails de masse. Ça peut être également des SMS qui peuvent être envoyés, ou une des nouveautés qu'on a sorties en 2020 chez Lyra, ça peut être également via WhatsApp. Donc WhatsApp s'utilise. WhatsApp, vous pouvez toucher 1,5 milliard de personnes. Donc voilà, c'est une solution qui est très développée auprès du grand public. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir envoyer et générer un lien de paiement directement depuis l'application WhatsApp, donc directement par exemple d'un smartphone ou d'une tablette. Donc c'est très utilisé pour les paiements, pour compléter les paiements de proximité. Par exemple, si on n'a pas de TPE à disposition, on va pouvoir donc du coup rentrer uniquement le montant d'une prestation, également un numéro de téléphone, on appuie sur envoyer et la personne reçoit directement un lien de paiement sécurisé. Donc c'est vrai que cette fonctionnalité, elle est de plus en plus demandée et elle répond à pas mal de problématiques, et notamment pendant la crise sanitaire, ça a effectivement été une bonne solution pour éviter tous les déplacements et du coup les contacts.
Le dernier point sur lequel je vais m'attarder sur cette slide, ce sera la sécurité, et c'est peut-être un des points les plus importants. Vous devez, en tant qu'acteur du tourisme, si vous voulez optimiser au maximum la conversion d'un prospect en client, afficher certains indicateurs qui vont rassurer votre client. Un de ces indicateurs principaux, c'est le HTTPS. L'enquête d'ailleurs Next Tourism remontait que pour 75% des personnes interrogées, l'absence d'US à HTTP pouvait être un frein total pour la suite de la réservation en ligne. Donc ça, on a vraiment là-dessus HTTPS sur toutes vos pages si vous ne voulez pas perdre de clients en cours de réservation. Alors après, on a aussi certains agréments, certains certificats, notamment le PCI DSS. L'IRA est certifié PCI DSS. C'est des informations, il faut vous renseigner auprès de vos prestataires de services de paiement qui peuvent vous fournir justement ces certificats. Et ensuite, vous pouvez et vous-même, vous devez les afficher sur vos sites pour rassurer vos clients. Et également, vous pouvez les afficher dans vos conditions générales de vente, dans les parties paiement et autres. C'est des informations qui sont en tout cas de plus en plus recherchées et attendues par les clients. Et enfin, le dernier point sur lequel je vais passer un peu vite, mais on aurait pu en parler peut-être pendant des heures, c'est le 3DS2, donc l'évolution de la DSP1 vers la DSP2. On a le mérite, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que ça a été un chemin qui n'a pas été forcément simple, mais on a travaillé, nos équipes techniques ont beaucoup travaillé pendant 2 ans pour pouvoir se mettre en conformité, effectuer un nombre de tests impressionnant. Et on est très satisfait aujourd'hui de ce passage en 3DS2. On s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation des refus de paiement. Et finalement, avec le travail qui a plutôt été bien fait, on a plutôt une tendance à avoir une baisse par rapport au 3DS1, une baisse donc des refus de paiement liés à la 3DS. Ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les acteurs du secteur actuellement. Donc il va y avoir des évolutions, on imagine, dans les prochains mois, un petit peu partout. Mais nous, on est très satisfaits aujourd'hui, effectivement, d'avoir donc du coup ces taux-là et de pouvoir donc proposer des paiements sécurisés et qui fonctionnent à nos clients. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à la population, à vos cibles, vous allez pouvoir proposer différents moyens de paiement à ces voyageurs. Si vous adressez à des voyageurs principalement français, vous allez pouvoir proposer quelque chose d'assez classique qu'on maîtrise tous, c'est-à-dire l'ACB, Visa et Mastercard. Éventuellement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et ça va être super intéressant pour les acteurs du tourisme, surtout cette année, ça va être de proposer également les moyens dématérialisés, les moyens de paiement dématérialisés de l'ANCV. À noter les e-chèques vacances et les chèques vacances Connect. Petite information assez intéressante, début mai, les Français disposaient de 23% de soldes disponibles supplémentaires par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'est une information qui a été confirmée, à laquelle on aurait pu s'attendre, étant donné qu'ils ont très peu consommé donc du coup tous ces chèques ANCV pendant les 1 an et demi précédents. Il y a fort à parier que cet été et dans les mois à venir, ils vont chercher des établissements et également des activités où ils peuvent dépenser donc du coup ces chèques vacances Connect ou e-chèques vacances. Voilà, donc c'est une possibilité de proposer ce mode de paiement directement sur le site internet en complément d'une carte classique. Maintenant, si vous adressez à une population plus européenne et internationale, il va falloir également adapter parce que chaque pays fonctionne différemment en termes d'émission de cartes. Si je prends un exemple d'un pays voisin, donc on pourrait penser que ce serait quasiment le même système. Et bien, par exemple, si je prends la Belgique, en Belgique, c'est Visa Mastercard, ça représente à peu près 20% seulement du marché des émetteurs de cartes. Donc en fait, on a un acteur en Belgique qui s'appelle Bancontact, qui est très présent et qui représente approximativement 60-65% des émissions de cartes. Si donc du coup vous proposez Bancontact en plus de Visa et Mastercard, vous êtes sûr de toucher quasiment 90-95% de la population. À l'inverse, si vous ne les proposez pas, finalement votre offre peut être hyper intéressante, mais seul 20-25% de la population aura la possibilité de finaliser sa réservation par le paiement en ligne. Et donc pour vous, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué de convertir ce prospect en client. Enfin, donc si on pense encore au client final,
la technologie aujourd'hui vous permet de lui proposer différentes fonctionnalités qui vont répondre à des attentes, notamment le paiement en plusieurs fois. Et le paiement en plusieurs fois, c'est hyper intéressant parce que ça peut avoir des avantages aussi bien pour le client, mais pour vous également. Pour le client, c'est assez simple, ça va lui permettre donc du coup de pouvoir préparer ses vacances à l'avance, donc de pouvoir mieux gérer ses dépenses. Et pour vous, ça va vous permettre aussi potentiellement de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Et je m'appuie en fait sur l'enquête Next Tourisme qui a remonté qu'une personne sur 4 interrogée serait prête à sélectionner un voyage un peu plus onéreux si le paiement en plusieurs fois lui était proposé. Donc pour vous, ça fait du chiffre d'affaires également supplémentaire. Donc voilà, donc ça peut être des idées qui peuvent être hyper intéressantes à mettre en place actuellement. Également, et on en a parlé je crois dans la matinée, j'écoutais les intervenants précédents, les voyageurs recherchent de la flexibilité aujourd'hui et notamment sur les politiques de remboursement, ça va être très important de les afficher et ensuite de pouvoir automatiser ces remboursements, soit depuis l'IRA ou éventuellement de le faire de façon ponctuelle, toujours depuis votre back-office l'IRA, que ce soit pour une partie ou la totalité du paiement. Voilà, donc plein de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à mettre en place.